Bienvenue à la revue de la presse africaine sur Global LTV. Le bal s'ouvre en Côte d'Ivoire avec le bélier intrépide qui indique ses pièges à éviter à la présidentielle de 2025, tout en précisant que l'opposition ivoirienne est face à ses responsabilités. Sur la situation sociopolitique, le journal s'interroge si le rapprochement Ouattara-Soro est encore possible. Sur la condamnation de 2 cas de pro-Soro, le PPACI dénonce et interpelle l'opinion internationale, indique le bélier intrépide. Fraternité Matin évoque quant à elle en exclusif l'an 64 à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. C'était fou chez les malades mentaux avec un journaliste parmi les pensionnaires, indique en grande une le tabloïd. Le journal en sport indique le programme des Ivoiriens aux Jeux paralympiques et en culture s'interroge sur une résurrection potentielle de Petit Denis. Le nouveau réveil en première de couverture révèle pour sa part les ruses du RHDP pour détourner l'attention des Ivoiriens quant à la révision des listes électorales. Sur l'arrestation de Soumaoro Kando de GPS, le nouveau réveil précise que le PPACI invite le gouvernement à mettre fin à sa méthode de musellement de l'opposition. Au Cameroun, mutation en grande une affiche le ministre de l'Environnement Hille Pierre et titre « Quand il se fâche ». Le quotidien camerounais indique que celui-ci vient d'adresser une lettre incendiaire au Lamido de Lara, son canton d'origine, tant il digère mal l'élection du nouveau président du comité local de développement. Le jour, lui, titre sur le cacao, l'embellie camerounaise. Il est à lire en page 6 de ce quotidien la petite révolution en marche de ce secteur de production. Le jour, toujours en sa une, présente aussi avec le monde qui change rapidement le président russe Vladimir Poutine. Sortons de cette édition avec El Watan qui, sur le scrutin en perspective, indique que les candidats ont beaucoup investi sur la toile et que la campagne se joue aussi sur les réseaux sociaux. Il est aussi à lire dans ce quotidien algérien que la France fait la guerre au peuple Jaraou. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites toujours sur nos plateformes digitales. Aux prochaines parutions.